Bonjour à tous, merci de me recevoir chez vous. J'espère que vous portez à merveille. Moi, ça va en dépit des vicissitudes sous le régime obsolète et criminel d'Ali Bongo. Et il va être question justement du clan Bongo dans ces lives avec ces licenciements planifiés, licenciements massifs planifiés par la chaîne de magasins CK Gadis. CK Gadis est sur le point de licencier 400 Gabonais. Je dis bien 400 Gabonais. D'ici à la semaine prochaine, 400 Gabonais vont être virés de cette chaîne commerciale. Ils vont donc se retrouver au chômage. D'après les informations qui nous sont transmises, la direction générale de cette entreprise argue de certaines difficultés de trésorerie, chose que réfute
le personnel qui est informé justement de la bonne santé financière de l'entreprise. D'après nos sources, cette société ferait un chiffre d'affaires de 100 milliards de francs CFA par an. 100 milliards de francs CFA par an, chose qui étonne les gens lorsqu'on parle des difficultés financières. Une société qui a des difficultés financières ne peut pas faire un chiffre d'affaires de 100 milliards de francs CFA. Donc, 400 Gabonais vont se retrouver au chômage la semaine prochaine et ils vont naturellement retrouver la galère parce que on a parlé d'abord dans un premier temps d'un plan de 200 départs volontaires et les autres vont être licenciés, des licenciements économiques donc. Et certaines personnes, comme vous le savez, n'ont toujours pas la possibilité d'entrer en possession de leur dû et ça va donc être le chômage. Dans cette entreprise, il y a des expatriés qui sont logés à la meilleure enseigne d'ailleurs. On parle des ressortissants français et même algériens qui seraient payés grassement alors que tout le boulot est fait par des nationaux. Et on parle même des Français qui auraient une prime chaque week-end, chaque vendredi, une prime d'1 million de francs CFA. Donc, si vous voyez sur 20 expatriés le minimum, donc c'est 20 millions par semaine à donner à ces expatriés. Et on parle des difficultés financières, des difficultés économiques, alors qu'il y a aujourd'hui de graves difficultés ailleurs. Mais cette chaîne commerciale parle donc des difficultés des trésoreries pour justifier donc ces licenciements planifiés par la direction générale. Il faut reconnaître qu'il y a un problème à l'intérieur donc de CK Gadis. Il y a aujourd'hui une guerre des clans déjà à l'intérieur de CK Gadis. Guerre des clans depuis l'arrivée donc de certains hiérarques aujourd'hui. Il y a une guerre des clans entre une certaine Isabelle Essongue, la fille de Michel Essongue, parce que sachez que CK Gadis, c'est la chaîne des magasins de Michel Essongue, l'ancien haut représentant personnel du président Omar Bongo décédé en 2009. Et c'est donc Michel Essongue qui est le patron, le véritable patron donc, de cette chaîne commerciale. Il y a une guerre des clans à l'intérieur donc de cette société entre Isabelle Essongue, Alain Repano Mempia, Obolo Ofiacre et les anciens, les classiques comme Sylvain Ndon, Claude Bussac et un certain Bouma. Et ils avaient mis en place donc un plan de dégraissage. Ce plan-là est appelé là-bas Respire. Respire, ils voudraient faire respirer l'entreprise économiquement certainement. Donc ce plan Respire. Et c'est dans ces cadres-là que ces départs volontaires, ces départs massifs des Gabonais a été planifié. Alors, donc ces personnes sont dans une sorte de guerre des clans, c'est devenu presque une mafia à l'intérieur. Il y a même plein de choses. On retrouve même un des frères des Meksan Kombesi qui est là-dedans. Alors, c'est une grande mafia où chacun veut se faire du beurre, mais en sacrifiant des Gabonais. Or, ce sont les Gabonais qui font le grand travail. Ils vont laisser quelques expatriés, naturellement, parce que les expatriés acceptent d'être payés en monnaie de singe. On peut diviser le salaire par 3, ça ne pose pas un véritable problème, mais pour les Gabonais qui sont bien formés, c'est une chose inacceptable. Donc, il y a cette guerre des clans aujourd'hui. Vous avez par exemple le certain Sylvain Don qui gère la caisse noire de l'entreprise. Aujourd'hui, ça fait pratiquement 5 mois qu'il est en France et malheureusement, il n'est pas là pour voir avec les autres qu'est-ce qu'il convient pour sauver justement l'emploi pour ces 400 Gabonais. Il y a d'abord 200 dans un premier temps et puis 200 autres qui vont suivre. Donc ça fera 400 au total qui vont devoir retrouver le chômage aussi bien à Libreville qu'à Port-Gentil naturellement. Vous savez, c'est une chaîne commerciale qui est installée un peu partout, mais le plus gros lot est basé à Libreville avec donc 400 personnes qui vont être virées et ces personnes-là sont uniquement des Gabonais. Donc vous avez tout un clan
qui est là et qui est venu pratiquement transformer cette chaîne commerciale en véritable mafia avec des détournements même au niveau du dépôt des marchandises à Soluco. Vous connaissez bien cette partie dans le 5e arrondissement de Libreville. Donc c'est quelque chose qui est devenu une sorte de micmac à l'intérieur de ces magasins. Donc ces personnes vont retrouver le chômage. Naturellement, il n'y aura pas de mesures d'accompagnement. Au Gabon, les chaînes commerciales qui appartiennent aux hiérarques du parti au pouvoir se permettent souvent de licencier les gens sans respecter les normes à la matière. Et lorsqu'il y a des procédures devant les institutions, devant les juridictions compétentes, ces procédures-là ne donnent pratiquement pas les résultats escomptés. Donc on peut aisément deviner que c'est la galère qui attend donc ces 400 Gabonais. Déjà, le chômage au Gabon a atteint des proportions inquiétantes depuis pratiquement 2016. Rien ne marche. Depuis le hold-up militaro-électoral de 2009 perpétré par le despote Ali Bongo, rien ne marche. Les entreprises ferment les unes après les autres, elles mettent la clé sous le paillasson. À Port-Gentil, la situation est devenue explosive et insupportable avec des sociétés pétrolières qui ont mis la clé sous le paillasson, même les sous-traitantes également. Et il y a beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui ont du mal à joindre debout et d'autres qui font aussi mauvaise foi sur le cas de cette entreprise d'un certain Gabriel Tchango qui a utilisé des Gabonais, plusieurs centaines de Gabonais dans le permis exploité dans le département de Ndolou à Lubangé précisément, qui a exploité des Gabonais et qui n'a pas payé ces personnels-là parce que c'était l'une des sous-traitantes de la société Adax Petroleum. Donc vous avez toutes ces sociétés-là qui font preuve de mauvaise foi malgré la bonne santé. Et Adax Petroleum a expliqué avoir payé régulièrement les prestataires de services, mais ce sont les prestataires de services qui font preuve de mauvaise foi. C'est ce que fait aujourd'hui CK Gadis avec un chiffre d'affaires de 100 milliards de francs CFA, c'est beaucoup. 100 milliards de francs CFA, on ne peut pas parler d'une société qui se porte mal. Et vous savez, la chaîne commerciale, c'est l'un des créneaux qui marche bien aujourd'hui au Gabon. Les gens sont obligés d'acheter de la marchandise, d'acheter à manger parce que ce sont des besoins de subsistance. Donc, on ne peut pas dire que cette société se porte mal pour justifier donc, le licenciement des 400 Gabonais qui vont aller retrouver d'autres galériens parce qu'ils sont nombreux qui sont déjà dans la galère à Libreville et dans d'autres espaces du pays, des personnes qui ont perdu leur emploi et qui n'arrivent plus à joindre le debout, alors qu'entre-temps, le Ditengu camarade Ali Bongo parle de l'avenir en mieux, l'avenir en rose, mais le chômage ne fait que augmenter. Il a même explosé ces dernières années. On parle de plus de 40% de taux de chômage, alors qu'on parlait d'à peine 26% peu avant l'élection présidentielle de 2016. Aujourd'hui, on est à plus de 40% et rien n'est fait, aucune politique pour sauvegarder l'emploi des Gabonais. Et dans la plupart des cas, ce sont justement des Gabonais qui sont sacrifiés et on laisse au niveau des entreprises donc des expatriés. Donc 400 agents de CK Gadis, la chaîne de Michel Songué, vont donc se retrouver au chômage. Michel Songué, le vrai patron de cette chaîne commerciale, ne dit rien. Lui qui pourtant se veut patriote, mais on ne voit aucun signe dans ce sens-là. Et tout porte à croire qu'il a donné son quitus pour que ces Gabonais se retrouvent donc au chômage, ne parvenant pas à joindre donc les deux bouts. Voilà l'information en ces milieux d'après-midi. L'info continue sur Facebook et YouTube.
Kundi nanga o,